Ils reviennent de la bataille de Lysychansk. La ville est impossible à tenir, cernée par un ennemi supérieur en nombre et en matériel. Nikita est le commandant second de cette compagnie de chars engagée sur cette zone de combat où les Russes n'arrêtent pas de progresser. Vous confirmez que la situation est dure? Elle est vraiment difficile pour vous? Oui, elle l'est. Vous pensez que vous allez perdre le Donbass? Je ne sais pas, à vrai dire. Ce même Nikita nous envoie ensuite ces images. 2 de ses tanks ont été touchés par des frappes, quelques heures après notre rencontre. Illustration de cette nasse qui se resserre sur toute la région. Les blessés affluent toujours en masse. Mais maintenant, ils doivent être envoyés de plus en plus loin pour bénéficier de soins dans une structure hospitalière. C'est tout le secteur en fait qui est menacé. Celui où se trouvent les derniers hôpitaux de la région. Il y en a pas beaucoup, il y en a 2. Celui de Bakhmout et puis celui de Kramatorsk. Il faut absolument trouver le moyen d'évacuer les civils en tout cas. Et l'un des moyens les plus sûrs pour le faire, c'est ce train médicalisé. Affrété par Médecins sans frontières, il peut se rapprocher jusqu'à l'entrée du Donbass pour y charger des blessés, des personnes vulnérables et les mettre à l'abri. On a des concentrateurs d'oxygène. Et là, ce sont des brancards qui sont installés à même le wagon, quoi. Oui, ce sont des brancards qui sont fixés, donc qui ne bougent pas du tout. Et là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir perfuser les personnes. Parmi tous ceux qui ont été sauvés aujourd'hui, ces survivants du siège de Lysychansk qui peuvent témoigner que l'enfer des bombardements russes n'épargne plus personne. Je ne sais pas d'où c'est venu. On faisait la queue et soudainement c'est arrivé de nulle part. Quand je suis revenue à moi, tout le monde était étendu par terre. Je suis blessée à la jambe, au côté et au poumon. Et ma fille a été tuée. Plus les jours passent, et plus il sera difficile d'aller chercher des civils dans la détresse, dans les villes assiégées du Donbass pour les convoyer dans des lieux plus sûrs, à l'ouest du pays.